Salut les zamzam. Donc cette vidéo pour parler un petit peu à ceux qui font des leçons de morale dans les réseaux sociaux, à balancer souvent la loi de Dieu, ceux qui se prennent plus juifs que les juifs, hein, et qui sont revenus vachement à des préceptes de la Torah, et qui bien sûr veulent vivre leur christianisme très judéaisant, hein, en parlant de préceptes de loi, en revenant à des fêtes juives et tout ça, et qui eux le vivent, mais qui en plus disent à ceux qui ne le vivent pas, qui en gros ne sont pas de vrais chrétiens, donc ce sont des donneurs de leçons en plus. Et c'est ça le truc. Alors bien sûr vous sortirez les versets que vous voulez, parce que forcément en lisant avec un œil humain et un œil de la loi, on peut trouver des versets. Mais je vais juste en citer un de versets quand même qui doit laisser à réfléchir, hein. C'est que on voit dans Galates 5, hein, donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave. Parce que la loi rendait souvent esclave et très contraignante ceux qui voulaient la pratiquer. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Ben moi je peux vous le dire, même si vous dites non parce que vous êtes dans la grâce, non. Ben en fait, vous tous qui cherchez par la loi à plaire à Dieu, hein, à tout prix à pratiquer un Shabbat ou à tout prix voilà, à revenir dans des préceptes tout simplement de la Torah ou des préceptes de la loi, et en disant oui mais le Christ a dit que tant que le ciel et la terre ne passeront pas un iota de trait, pas un trait de la loi disparaîtra, mais il faudra approfondir qu'est-ce qu'il veut dire par là, hein, puisque déjà il parlait bien avant l'œuvre de la croix. Mais on ne peut pas annuler, donc là ça veut dire que l'apôtre Paul il est en train de contredire le Christ. Donc là il dit vous tous qui vous faites circoncire, mais se faire circoncire ça peut être physiquement, mais ça peut être une forme de circoncision aussi, à être légaliste, à être dans la loi, c'est-à-dire que vous cherchez à respecter la loi, quelque part vous faites une circoncision entre vous et Christ, c'est pas forcément physique. Quand vous voulez pratiquer un Shabbat rigoureux et que bien sûr vous reprochez à d'autres chrétiens de ne pas le faire, et même vous sous-entendez qu'ils ne sont même pas de Dieu, quelque part vous faites une circoncision à travers cette pratique-là. Vous voyez? Donc vous cherchez, vous êtes séparés quand même de Christ, quand même, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Et quand vous pratiquez cette loi, vous cherchez inconsciemment en vous, le religieux en vous, hein, il cherche à être juste devant Dieu et à dire mais moi Seigneur, moi je pratique, je fais même des fêtes, des Shabbats, des fêtes et d'autres pratiques, hein, qui judaïsent finalement un chrétien, alors que Jésus il est venu libérer de tout ça. Hein. Mais bon, c'est un sujet, je conçois, un peu délicat, hein, parce qu'on pourrait prendre des versets. Et puis, est-ce qu'on annule la loi pour autant? Non, certes, on la confirme, vous voyez. Mais tout ça, c'est de la chair, en fait. Tout ça, c'est de la chair, tout ça sont de l'ego humain, en fait. Donc on pourrait se taper à coups de Bible, et moi, c'est pas mon but. Hein. Vous voulez être sous la loi, vous voulez être des circoncis spirituels, allez-y, faites-le. Mais ça ne fait pas de vous des gens plus spirituels au jeu de Dieu. Ce n'est pas parce que vous connaissez même des termes hébraïques, des profondeurs de paroles en disant oui mais Jésus, en fait on ne dit pas Jésus, on doit dire Yeshua, on doit dire ça, on doit dire ceci. Vous voyez, en plus les gens qui se revendiquent comme ça, souvent ils sortent en plus, ils veulent faire les gens qui connaissent l'hébreu. Mais tout ça, ça ne vous sert à rien. Combien de gens j'ai vu... Et moi-même, des fois, j'en ai sorti des mots très approfondissants, hébraïques, pour montrer, vous avez vu, moi je connais la profondeur, et ça m'a servi à quoi? À rien. Et j'ai vu des gens sortir des profondeurs de textes, et ça leur a servi à quoi? À rien, parce que dans la pratique, en fait, ils ne reflétaient rien. Parce que si vous voulez rentrer dans ce chemin-là, donc vous allez vous faire
prendre à coups de gifle et ridiculisé même par des rabbins, quoi. Vraiment des rabbins qui eux connaissent, en parlant de profondeur de la Torah, alors eux la connaissent. À côté, vous êtes un petit joueur. Donc tout ça, c'est du vent. On pense que c'est bon, on est des bons chrétiens, on est plus proche de Dieu, parce que voilà quoi, on pratique les choses de la loi, mais en fait non, c'est mis. Donc par contre, comme il le dit l'apôtre Paul, vous êtes censé pratiquer tout alors. Tout. Mais si vous pratiquez tout, vous n'y arriverez pas déjà, parce que personne n'arrive à pratiquer tout. Vous avez reçu un super cadeau. Le Christ est venu nous libérer de tout ça. Parce que les commandements de Dieu ont pris une autre dimension. Alors bien sûr, on ne va pas tuer des gens, bien sûr qu'on va respecter notre prochain, parce que de toute façon, si on a l'amour du Christ, il y a des choses qui sont naturelles, parce que l'amour, il ne soupçonne pas le mal. L'amour, il est bien disposé. L'amour, il crée dans les Galates, et je termine avec ça, Galates 5, verset 22, voilà ce que crée l'amour, voilà ce que, finalement, le chrétien, à quoi il a appelé, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, donc c'est le fruit de l'esprit, c'est pas le fruit de notre esprit, c'est pas le fruit de notre réflexion, c'est pas le fruit de notre soi-disant respectabilité de la loi, comme ce pharisien qui dit « Oh Seigneur, moi je respecte la loi, je donne la dîme, je donne tout ça, je suis quelqu'un de bien, tu vois ». Il est là, il est galvanisé devant Dieu, il dit « Voilà, moi ». Et puis à côté, il y a un samaritain, un pauvre bonhomme, je crois que c'est un samaritain, qui se tape la poitrine, dit « Oh Dieu, pardonne-moi ». Pardonne-moi, je suis qu'un pauvre pécheur, etc., etc., viens-moi en aide. Et Jésus, il dit quoi? Il dit, qui va être justifié? Ben, c'est pas l'autre là qui vient avec tout son pactage religieux. C'est lui, en fait. C'est celui qui se tape dessus, qui comprend sa condition. Donc le fruit de l'esprit, pas notre esprit, mais l'esprit du Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. La loi est un pédagogue qui nous a amenés à la foi en Christ. Voilà, ça a montré le chemin. Regardez, c'est là-bas. Toutes les études des prophètes et tout, c'était pour montrer, c'est là-bas. Tous les prophètes témoignent du Christ, c'est là-bas. Et nous, on est arrivés là-bas, on est devant la source. C'est un peu comme si un jour on cherchait une source, parce qu'on a soif, on est un peuple, on a soif. Et de temps en temps, ça arrive qu'il pleut, et de temps en temps, il y a des petits ruissellements d'eau. Alors on boit. Et en attendant, il y a des gens qui sont consacrés à étudier le parchemin qui va nous amener à ce point-là. Donc il y a une étude, cette étude elle est valable, parce qu'on est là, on recherche, c'est la cartographie, on la cherche. Et de temps en temps, on boit de cette eau qui tombe de temps en temps. Mais on est pressé d'arriver à la source, parce que dans cette source, on va pouvoir boire, s'abreuver, même se baigner, se laver, être au frais quand il fait chaud, etc. Et on est arrivé. Même quand on est arrivé à cette source, en fait, le parchemin, le guide, le pédagogue qui nous amène à cette source, elle est finie. Elle n'a plus besoin d'être étudiée. On peut la garder par nostalgie. On peut dire, ah ben merci, on bénit Dieu de ce livre. Et on doit bénir Dieu par rapport à ce livre. Et j'expliquerai dans une autre vidéo comment j'ai vu, moi, de l'eau sortir de la Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la lire, mais la lire d'une façon religieuse et humaine, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qui apporte des problèmes. Moi, je ne dis pas que j'ai toute la vérité. Moi, la doctrine, je comprends pas tout. J'ai pas la vérité, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, je l'ai quelque part en moi, c'est pas une doctrine, c'est lui la vérité. Donc quand on a trouvé cette source, eh ben, il y en a qui vont continuer à vouloir étudier la Bible, à vouloir étudier le parchemin qui nous amène là-bas, le pédagogue, la cartographie. Ils sont là encore en train d'étudier et ils sont en train de reprocher à ceux qui ne l'étudient pas de ne pas le connaître. Alors que le principal, ça y est, on est là, on est en train de boire. Et non seulement il y en a qui étudient ce livre, qui ne vont même plus boire et qui empêchent en plus les gens d'aller boire. Mais on a envie de leur dire, mais ça y est, c'est fini, on y est, ça y est, il y a le Messie, il faut se réveiller, terminer. Il faut arrêter avec des préceptes qui nous conduisaient à Christ. Alors c'est un peu plus compliqué que ça les choses, on pourrait dire. Et en même temps c'est très simple. Et cette simplicité, c'est Jésus-Christ, tout simplement, qui vient, qui demeure, qui fait sa demeure en nous. Et même si on n'a pas tout compris,
Lui, il est le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est pas une dénomination. La vérité, c'est même pas ce que toi tu crois être juste ou ce que moi je crois être juste. Moi, je ne dis pas que j'ai la doctrine pure et saine. Moi, je sais pas. Moi, il y a beaucoup de choses que je crois que j'ai pas compris de Dieu. Et je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris réellement certaines choses du royaume de Dieu, en fait. Donc, on est des gros religieux en puissance qui nous demandent, le religieux, nous, ne demande qu'à sortir et qu'à éclater. Voilà. Et à condamner. Voilà, et à condamner à travers la Bible et à se séparer d'autres frères et sœurs. Alors que dans l'esprit, on pourrait juste être unis dans l'esprit parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il dit, c'est lui la vérité. C'est pas une doctrine. La vérité, c'est pas nos lois, nos pratiques religieuses. Ce n'est pas la vérité. Même si on aurait une doctrine juste, parce que forcément il y a des doctrines justes, parce qu'on ne peut pas avoir tort sur tout, c'est pas possible, mais on ne peut pas non plus avoir raison sur tout. Même si j'ai raison moi sur un truc, je veux bien m'accorder quand même d'avoir raison sur certains trucs, ben même ça c'est même pas la vérité. Même ça on s'en fout, tout simplement. Même ça Dieu va dire, et alors, la vérité c'est moi. Et moi toutes les fois où j'ai compris des choses spirituelles, des avancements par rapport à des concepts, à des compréhensions de Dieu, ça a toujours été par révélation, et jamais par étude. Parce que je l'ai étudié la Bible. Je l'ai étudié, je l'ai lu et relu. J'en ai écouté des prédicateurs, j'en ai écouté des théologiens, j'en ai écouté un paquet. Des bons, des moins bons, des charismatiques, des moins charismatiques. J'en ai écouté. Et ça m'a servi à quoi? Juste à gonfler mon ego, à gonfler mon intellectuel. Mais en aucun cas, ça ne m'a pas aidé. Même le meilleur des enseignements ne vous donnera pas la révélation propre que le Christ veut vous montrer par rapport à votre vie, à vous. À votre cheminement, à votre identité dans le Seigneur. Vous pourrez la comprendre intellectuellement, vous pourrez sortir même d'une réunion, d'une formation complètement galvanisée, wow, c'était génial, j'ai compris ça et ça, mais ça va s'étioler, ça va partir et vous allez retrouver dans votre vie, dans votre train-train, tout simplement. On doit s'enseigner les uns les autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'enseigner. Il y a un enseignement qu'on se transmet, Dieu nous enseigne aussi à travers des frères et des sœurs, mais c'est une révélation, Christ est une révélation. Quand on boit de l'eau, on boit de l'eau, on n'étudie pas l'eau. Il y en a trop qui étudient l'eau. On leur explique l'eau, et quand ils sortent, ils disent « Waouh, c'était tellement génial !» Et puis le prédicateur, il assure, il a tellement bien expliqué comment l'eau, elle tombe du ciel, et comment l'eau, on peut la ramasser, et comment je peux la boire, que j'avais même le sentiment de boire l'eau. Quand je buvais, j'étais tellement dedans, ah, il est génial. Oui, mais tu l'as pas bu. Ah, c'était génial, mais tu l'as pas bu. Oui, mais il m'a expliqué comment lui, il a bu. Ah, lui, il a peut-être bu. Parce qu'il y en a beaucoup, ils peuvent prêcher parce qu'ils l'ont bu. Voilà, bon, allez, je suis en train de m'emballer, je vais rester là. Je sais même plus pourquoi le sujet. J'ai dit, c'était quoi au fait? Ah oui, c'était sur les œuvres de la loi. Alors écoutez, je vais terminer avec ça. Vous voulez d'un Dieu de la barbe? Vous voulez ce Dieu barbu, là, ce Zeus qui va vous condamner, vous juger? Ben, gardez le Dieu de la barbe, gardez le Dieu de la loi. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Vous avez commencé par la grâce, vous terminez par la loi. Faites comme vous voulez. Voilà. Allez, juste petite dernière chose. Je prie avec vous. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs. Joignez-vous à moi à la prière. Là, je le fais, là j'ai envie de le faire. Là, ça sort. Baïko! Je suis avec l'ours. Il arrive. Le requin, il arrive. Il est là. Bon, bref. Ah non, sérieux. Il va dire, ouais, il n'est pas sérieux. Et en plus, il veut prier. Je vous expliquerai un jour comment Dieu m'a réveillé à 4 h du mat. Et comment il m'a fait prier pendant 4 heures. Et comment j'ai vu de l'eau tomber sur moi et de l'eau sortir de la Bible. Dans une autre vidéo, j'expliquerai ça. Seigneur, je te prie, on prie ensemble avec les frères et sœurs qui sont en train d'écouter. Et il y a sûrement des frères et des sœurs qui sont pas bien, qui sont malades, Seigneur. Et je veux te prier de les toucher. Je te demande, Seigneur, de les visiter, que le Saint-Esprit vous visite actuellement. Au nom de Jésus, que toute maladie, que tout ce qui vous perturbe aussi soit enlevé. Je prie pour que
les douleurs que vous avez disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ, et que surtout, je prie pour que la révélation du Christ touche votre cœur, que vous ayez quelque chose dans votre cœur qui se passe par rapport au Christ. Seigneur, je te prie pour eux, je prie avec les frères et sœurs qui se joignent maintenant dans ma prière, Seigneur, et je te demande d'agir, et on veut proclamer des paroles de paix, des paroles de joie là maintenant, que le Seigneur touche ton cœur. Seigneur, que si tu as des douleurs au niveau de l'estomac, tout ça, ben, vraiment on prie pour que, je te prie Seigneur, que ces douleurs-là disparaissent au nom de Jésus-Christ, Père. Shalom tous mes frères, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.